Des sécheresses qu'éprouvent quelques âmes dans leur exercice de piété et au temps même de leur communion. Le serviteur dit : « Je vous remercie des instructions que vous daignez me donner. Vierge qui êtes auprès de Jésus, mon secours et mon conseil. Mais Vierge Sainte, souvent au temps de la communion, malgré les soins que j'apporte à entrer dans les sentiments qu'inspire la réception du corps et du sang du Seigneur, mon esprit est sec, mon cœur est froid. Que ne puis-je alors participer à ces sentiments d'amour tendre, à ces douceurs sensibles qui durent être votre partage lorsque vous portiez Jésus dans votre sein et auxquels participent au temps de la communion les âmes pieuses. » Marie répond : « Mon fils, ma fille, lorsque vous vous trouvez dans l'aridité de la communion, humiliez-vous en reconnaissant que vous méritez cet état par vos infidélités. Supporte-le avec patience en expiant de vos fautes, mais ne vous découragez point. Si vous avez lieu de croire que cet état de privation est une punition, corrigez-vous. Si ce n'est qu'une épreuve, faites-vous-en un sujet de mérite par votre résignation. Le fruit d'une bonne communion n'est pas nécessairement le goût de la communion même. Ce fruit, c'est la fidélité à ses devoirs. Un cœur peut être sincèrement et entièrement à Dieu et ne trouver aucun goût aux choses de Dieu. Bien des âmes qui marchent avec ferveur dans le chemin de la perfection sont éprouvées par des aridités à l'oraison, alors même qu'elles s'approchent de la Sainte Table. Les goûts sensibles ne sont point nécessaires à la vertu. Il serait même quelquefois à craindre qu'une âme ne s'y attachât. Le divin époux n'ignore pas ce qui convient à ses épouses. Il donne aux unes des douceurs et des consolations qu'il ne donne point aux autres, pour des raisons que celles-ci doivent adorer sans chercher à les comprendre. Si d'une part une âme négligente ne doit pas s'attendre aux libéralités de Jésus, de l'autre aussi une âme fidèle et fervente ne doit pas être fâchée d'avoir des occasions de faire voir à Jésus qu'elle le sert pour lui-même bien plus que par ses dons. Ne vous croyez donc pas rejeté de Dieu lorsque vous ne ressentez que du dégoût à son service, mais faites alors fidèlement pour lui plaire ce que vous feriez si vous preniez du goût à le servir. Allez à votre Dieu, mon fils, ma fille, plus par la foi que par les sens. Cherchez à lui plaire en tout. Si vous y réussissez, vous avez trouvé le bonheur ou ont inspiré et qu'ont trouvé les saints. Un état de sécheresse est un état très propre à vous sanctifier, si vous savez en profiter en correspondant au dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est quand il vous tient dans cet état, et de vous réduire à ne point vous chercher vous-même, et à vous faire un bonheur et un mérite de son bon plaisir. Le serviteur répond : indigne de toute consolation, je me soumets, Vierge Sainte, sur ce point comme sur tous les autres, à toutes les volontés du divin Maître. S'il daigne me mettre au nombre des âmes à qui il accorde ses goûts sensibles, qu'il soit béni, qu'il le soit de même s'il me le refuse. Je ne demande point à Jésus d'autre consolation que celle de lui être toujours fidèle. Je m'estime infiniment heureuse de sacrifier toutes les satisfactions de mon cœur aux satisfactions du cœur de Jésus mon Dieu, et de faire mon devoir sans avoir d'autre plaisir que celui qu'on trouve à penser qu'on le fait pour lui plaire.